Morning Business, French Tech. Retour de la matinale de l'économie à 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Les vols en magasin, c'est 5 milliards d'euros de perdus en France. La généralisation des caméras de vidéosurveillance, ça n'a pas permis d'enrayer le phénomène. Le name and shame, ça ne marche pas trop. Que peut faire l'IA? Ce matin, on est avec Thibaut David. Bonjour, vous êtes le directeur général et cofondateur de Vision. Vous venez de lever 38 millions d'euros. Vous arrivez à reconnaître les gestes suspects pour mettre le commerçant en alerte. C'est ça votre technologie? Exactement. Alors, chez Vision, on a l'ambition de devenir un leader mondial de la computer vision adapté aux services physiques, au monde physique. Et dans le grand chemin qu'on s'est fixé, notre premier objectif, c'est de devenir la solution incontournable pour aider les commerçants à lutter contre le vol. Donc le vol, c'est 5 milliards de pertes par an en France. À l'échelle globale, c'est 120 milliards par an dans le monde. Et à l'échelle d'un commerce, c'est 2% du chiffre d'affaires. Alors 2%, ça n'a pas l'air forcément énorme dit comme ça, mais c'est un secteur à marge très faible, c'est un secteur fragile, le commerce physique, et ça représente entre 50 et 100% du résultat net d'une enseigne. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider les commerçants du monde entier à se protéger contre le vol. Donc elle fait quoi exactement cette IA? Alors, la solution qu'on déploie aujourd'hui chez 5000 clients, elle permet de détecter des gestes potentiels de vol. On voit notre solution comme un outil d'aide à la décision, parce que l'autre versant du problème, c'est qu'il y a des caméras dans tous les commerces. Il y a plus de 1 milliard de caméras dans le monde, mais c'est des caméras qui ne sont jamais regardées. Donc nous, notre objectif, et la solution qu'on développe, c'est une IA qui analyse en continu le flux des caméras de surveillance pour alerter le commerçant quand il y a un geste potentiel de vol qui lui prend la main. Alors c'est quoi un geste potentiel de vol? Alors ça va être des gestes factuels, ça va être des gestes, c'est pas une intention de vol, c'est simplement un geste du type le fait de prendre un produit et le mettre dans sa poche, dans son sac à dos, et c'est une solution qui est customisable, c'est-à-dire c'est le commerçant qui va choisir les gestes qui vont potentiellement l'intéresser, et il va être alerté dès qu'il va recevoir un type de geste, et c'est lui qui prend la main. On a des principes très clairs avec Vision, c'est une solution, c'est un outil d'aide à la décision qui fait de l'analyse de gestes, il fait pas d'analyse d'individus, et c'est un outil d'aide à la décision sans mémoire qui permet enfin de donner de la valeur aux caméras de surveillance. Léa. En fait, c'est en quelque sorte un vigile augmenté, mais ça peut même remplacer ce métier au final, parce que normalement, le vigile, il reste derrière les écrans à surveiller les caméras. Là, il peut être dans les allées du magasin. C'est un peu ça le concept? Exactement. Alors le but, c'est évidemment pas de remplacer les vigiles, mais aujourd'hui, encore une fois, le versant du problème, c'est que personne ne regarde les caméras de surveillance. Il y a entre 10 et 20 vols par jour dans les surfaces. Et aujourd'hui, les commerçants sont complètement impuissants. Nous, aujourd'hui, on équipe 5000 clients. On a beaucoup d'ambition. Et c'est la raison pour laquelle on est très heureux d'annoncer cette levée de fonds de 38 millions d'euros qui va nous permettre de passer à l'étape d'après. Donc on est très heureux de lever avec des investisseurs qui vont nous aider et qui sont expérimentés, notamment dans notre objectif d'aller aux États-Unis. Donc on est très heureux de lever avec White Star Capital, Red River West, qui sont deux fonds qui sont spécialisés dans l'aide aux entrepreneurs pour s'étendre aux États-Unis. Et à ce tour de table également se joignent BPI France et KPN Ventures, donc un institutionnel français et un fonds néerlandais qui donne aussi une coloration européenne, parce que notre objectif, c'est d'être leader en Europe et leader sur le continent américain. Il y a une opportunité 10% qui est mondiale. Aujourd'hui de votre chiffre d'affaires aux 10% US. aux États-Unis. Et enfin, on est très heureux que le tour de table soit de compter sur le soutien de nos historiques qui réinvestissent également. Je pense à Odyssey Ventures ou Founders Future qui nous accompagnent depuis le début et qui ont renouvelé leur confiance. Alors, vous travaillez avec les commerçants. Voulez-vous déployer dans les entrepôts, les hôpitaux, les crèches et les chantiers? Là, c'est pour faire quoi? Alors, si on prend un peu de hauteur, le point de départ, c'est de se dire que le commerce physique, c'est un secteur qui est fragile et qui souffre de plus en plus de la concurrence du e-commerce, qui est l'essentiel des innovations sur les 10 dernières années ont été captées par le e-commerce qui profite de marges de plus en plus optimales, d'une segmentation de plus en plus fine des prospects. Et évidemment, le e-commerce ne souffre pas de vol. Donc nous, notre objectif, c'est de redonner du muscle au commerce physique et de se concentrer sur l'aide à ces commerçants qui jusqu'à présent ont été un peu laissés sur le bord de la route de l'innovation. Et derrière, tous les gestes qu'on va développer pour les commerçants, ce sont également des gestes, si on prend un peu de hauteur, qui intéressent d'autres espaces physiques. Je pense à la détection de chute, qui est également un énorme problème dans les entrepôts, dans les hôpitaux, dans les crèches, dans les chantiers. Donc on veut Donc en fait, peu importe ce qui se passe, l'objectif c'est de détecter un truc qui n'est pas normal, quoi. C'est-à-dire ça filme, vous regardez pas, et puis ça sonne quand il se passe quelque chose, quoi. Exactement. On veut être leader sur la détection de gestes au service du monde physique.
Et beaucoup de gestes qui intéressent les commerçants sont également des gestes d'intérêt dans d'autres secteurs. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'ambition sur le fait d'aider des espaces physiques. Vous avez beaucoup d'ambition, ça on a bien compris, je pense que c'est très clair. Vous avez beaucoup d'ambition pour le marché français et le marché américain. Le marché américain, il n'y a pas de concurrents Alors c'est des technologies qui sont tellement nouvelles qu'aujourd'hui il y a encore très peu d'acteurs. Mais ça existe déjà, vous savez, il y a plein de logiciels de détection de mouvements de foule, par exemple, dans les manifestations. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au service de ce qu'on appelle la Smart City. Ouais. Et dans on en a parlé dans le cadre des JO 2024, mais il y a encore peu de solutions, typiquement au service du commerce physique. Et j'en profite pour vous parler du problème du vol aux États-Unis. Vous parlez de technologie. Aujourd'hui, le vol atteint des telles proportions aux États-Unis et les commerçants sont tellement impuissants qu'ils en viennent à prendre des décisions complètement contre-intuitives, comme le fait de mettre sous clé des rayons entiers de grande consommation. Oui, bon, on voit déjà ça chez nous. Hein. Alors vous le voyez, mais encore, ça commence à arriver, on le voit dans des monoprix, mais il y a des CVS, des Walgreens, des Walmart aux États-Unis qui ont mis sous clé, ce qui fait qu'un consommateur ne peut pas acheter de dentifrice sans avoir à demander au caissier ou à la caissière. Et ça crée une telle chute de la consommation que les commerçants américains en reviennent. Il y a typiquement Walgreens qui a annoncé fin 2024 la fermeture de 1200 magasins. Et la première raison invoquée, c'était la chute de la consommation à cause de la mise sous clé de produits, qui était une réponse au vol. C'est dire à quel point le vol atteint des proportions intenables. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération du commerce coopératif. Et nous, on est là pour les aider.